Brissac-Loire-Aubance, une petite ville du Maine-et-Loire au sud d'Angers, bien connue pour son château Renaissance, l'un des plus hauts du Val-de-Loire, est-elle en train de devenir la capitale européenne de la montgolfière? Oui, si l'on en croit l'engouement des aérostiers pour cette région tout en douceur. Après avoir accueilli 2 championnats de France de la spécialité et des rassemblements de ballons chaque année depuis 2003, Brissac-Loire-Aubance vient d'accueillir pour la seconde fois, grâce à l'association Arc-en-Ciel d'Anjou, chargée de l'organisation, une seconde édition du championnat d'Europe. Un événement international rendu possible par le dynamisme de la ville et des 450 bénévoles de l'association. Ce championnat d'Europe, qui durait 6 jours pour le plus grand plaisir de spectateurs enthousiastes venus tout spécialement, comprenait 2 parties distinctes. La compétition proprement dite, organisée par la Fédération française d'aérostation pour 85 ballons venus de 24 pays du continent européen, et les vols privés appelés Fiesta, avec 40 ballons, comme nous l'explique Guillaume Génon, directeur des vols Fiesta. Alors, il y a 2 flottes dans l'idée, une flotte de compétiteurs qui est gérée en dehors de la manifestation, qui elle fait ses épreuves dans la région de Brissac. On ne connaît pas leur site d'envol, on ne sait pas quelles sont leurs épreuves, elles sont tenues secrètes jusqu'au dernier moment. Et le but, c'est effectivement de faire tout un ensemble de compétitions. Ils doivent utiliser les conditions météorologiques pour se diriger et se rapprocher de cibles. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les compétiteurs sont amenés à survoler le parc du château de Brissac le soir en fonction des conditions météo. Le parc du château de Brissac qui est aussi utilisé pour que les fiestas décollent devant le public. Je suis à l'initiative avec Philippe Cowell, l'ancien maire de Brissac, de cet événement. On a créé pour la première occasion pour le championnat de France en 2003. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que je survole la région. Je suis le local, mais je suis aussi, je suis le référent pour donner des informations techniques sur les spécificités de notre région. Pour ceux qui ont profité de l'occasion pour goûter à la magie d'un vol au petit matin lorsque la nature angevine s'étire, ce fut un grand moment de bonheur, un moment qui reste à jamais gravé dans les mémoires. C'était notamment le cas de Bruno, un grutier tourangeau, gagnant d'un concours organisé dans un supermarché de la région. Je l'ai gagné, donc 2 fois plus de surprise, quoi. C'était pas du tout prévu que je vole, quoi. C'est le pied. Et là, comment vous avez réagi quand vous avez appris cette nouvelle? J'y ai pas trop cru, quoi, mais ça l'a fait. Et là, vous avez quelques appréhensions au départ? Non, aucune. Je suis grutier, je travaille dans une grue à tour. Donc je suis entre 40 et 60 mètres de haut tout le temps, quoi. Quant à Olivier, venu tout spécialement du Mans dans la Sarthe, avec son épouse, il ne s'en est pas encore remis. C'est la première fois, c'est impressionnant. Impressionnant de voir, je dirais, les différents paysages à différentes hauteurs. Et aussi de voir le vol des montgolfières par rapport à notre propre montgolfière, où on a vu des gens qui étaient à notre gauche, qui passaient à notre droite, qui étaient en haut et qui tout d'un coup redescendaient et changeaient de trajectoire. C'est impressionnant, et puis vu du ciel, ça nous a permis aussi de voir beaucoup d'animaux. Si ces vols ont quelque chose de magique pour les milliers de spectateurs venus parfois de loin et qui ne se lassent pas de ces ballons multicolores qui naviguent dans le ciel au lever du jour ou au soleil couchant, le balai aérien n'est pas vu du tout du même œil par les agriculteurs angevins. Pour que les atterrissages se fassent dans les meilleures conditions, des agriculteurs locaux regroupés au sein d'une brigade verte se sont chargés de répertorier les zones pouvant poser problème, conseiller et accompagner les pilotes pour éviter les débordements et, le cas échéant, arrondir les angles. Pour Marc Terrier, exploitant agricole lui-même dans la région de Brissac et responsable de cette brigade, c'est aussi un moyen de donner une meilleure image du monde agricole. Le rôle de la brigade, c'est d'abord défendre les intérêts des agriculteurs. Donc, parce que le meeting se ferait probablement dans d'autres régions, il se met en place, mais pas avec le concours de la brigade verte ou des agriculteurs. Là, on dit oui, mais on accepte, mais on met en place un règlement. On a mis en place un règlement depuis 2009 qui permet de préserver qui essaye de préserver le respect du monde agricole.
c'est que l'image de l'agriculture soit agrandie. Faire prendre aussi conscience que quand les gens les montrent dans un ballon, les grands artistes, c'est aussi les agriculteurs, les mosaïques, les merveilleuses mosaïques qu'ils découvrent, c'est d'abord le boulot de mes collègues. Cette année, la compétition s'est déroulée dans des circonstances exceptionnelles, puisque la météo agréable de cette fin d'août a permis d'effectuer l'ensemble des épreuves prévues au programme. Ces 20e championnats d'Europe de montgolfière ont été remportés par le Suisse Stefan Zeberli, tenant du titre et déjà vainqueur lors de la précédente édition en 2009 à Brissac. Enfin, si Brissac est devenu en 15 ans l'un des hauts lieux du ballon à air chaud, on n'en oublie pas pour autant les origines et comme en 2009, les organisateurs se sont costumés pour rejouer l'histoire de la première ascension des frères montgolfiers, avec même l'un des descendants en personne venu tout spécialement d'Annonay en Ardèche. Le 4 juin 1783, point de départ de cette reconstitution. Mais mon ami Jean-Claude, que s'est-il passé avant cette date ? Eh bien, avant cette date, comme vous l'avez compris, il y a eu de nombreuses recherches de la part des frères montgolfiers, et en particulier l'invention. On se pose parfois la question de qui a inventé et quand ces sacrés engins volants. Eh bien, c'est tout simplement Joseph Montgolfier. Entre parenthèses, c'est aujourd'hui là, pas le 4 juin, mais en ce mois d'août, l'anniversaire de Joseph Montgolfier. Lâchez tout!